découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Chers amis journalistes, en ce jour du mercredi 20 février 2019, nous nous présentons devant vous parce que pour nous l'heure est grave. Cette conférence de presse était initialement prévue pour échanger sur les élections professionnelles qui doivent avoir lieu en 2019 en Côte d'Ivoire. Mais au vu de l'actualité sur le plan syndical et au vu aussi de la liberté syndicale en Côte d'Ivoire qui est fortement ébranlée, or nous savons tous que c'est le fondement même qui soutient l'ensemble des actions et activités des structures syndicales. Pour ce fait, nous sommes dans l'obligation de nous prononcer sur cette actualité qui est brûlante. De quoi s'agit-il? Le lundi dernier, nous avons appris l'arrestation du camarade Johnson Kwasi Zamina, secrétaire général de la SENEC, et d'un membre de son bureau, Dadé Dominique. Et après leur arrestation donc, à la préfecture de police, ils ont été déférés devant le parquet hier mardi pour ensuite être mis sous mandat de dépôt le même mardi. Et ils ont passé leur première nuit à la Maca. Depuis l'avènement de ce gouvernement, nous avons cessé de dénoncer toutes les entraves à la liberté syndicale. Nous avons assisté à des mutations arbitraires de syndicalistes pour déstructurer leur organisation syndicale. Nous avons aussi noté des ponctions disproportionnées sur le salaire des leaders syndicaux, voire même la suspension de l'ensemble de leur salaire. Nous avons aussi observé l'arrestation et aussi les emprisonnements de leaders syndicaux. Tous ces faits sont des entraves à la liberté syndicale et on ne saurait transiger sur la question. C'est pourquoi l'intersyndicale des fonctionnaires de Côte d'Ivoire, depuis hier, a apporté son soutien aux camarades emprisonnés. Mais mieux, depuis ce matin, aux environs de 10h30, nous devrions avoir une réunion de comité de suivi de la trêve sociale. Eh bien, on a suspendu donc, avec l'ensemble des syndicats membres du comité de suivi pour la trêve sociale, notre participation à ce comité jusqu'à nouvel ordre pour exiger la libération immédiate du camarade et des camarades de la prison. L'IFSI, conscient que la paix sociale a une valeur toute particulière lorsqu'on souhaite se développer, a accepté de signer le protocole portant trêve sociale pour donner la chance au dialogue, à l'avoir concerté et pour trouver des solutions aux préoccupations des travailleurs. Parce que selon le BIT, et selon une étude même d'ensemble du BIT, relative aux relations de travail et à la négociation collective dans la fonction publique, la négociation collective contribue à la paix sociale, à l'adaptation au changement économique et politique, à la lutte contre la corruption et à la promotion de l'égalité. Fin de citation. Partant de là, pour nous, IFSI, Intersyndical des fonctionnaires de Côte d'Ivoire, notre engagement à promouvoir le dialogue et l'avoir négocié
ne saurait être piétiné par ces ajustements qui ne norment même pas leurs auteurs. C'est pourquoi, au-delà de notre participation actuelle à la trêve sociale, nous tenons à dénoncer, en outre, les faits qui sont déroulés dans le processus d'évaluation professionnelle, puisque l'IFSI aussi, sur ce plan-là, a déposé les dossiers pour pouvoir concourir à ces élections. Mais depuis le mercredi, ma mémoire est bonne, 6, c'est ça, mercredi 6 février dernier, on a été informé de ce que l'IFSI ne fait pas partie des centrales syndicales admises à concourir. Et lorsqu'on a observé le procès verbal de délibération, on se rend compte encore là que c'est une injustice qui est faite encore à l'intersyndicale des fonctionnaires de Côte d'Ivoire, puisque les arguments qui sont avancés pour nous évincer de la course ne sont pas fondés. Nous avons soumis dans le dossier trois fédérations de syndicats, de fonctionnaires, et pour chaque fédération, on a transmis au moins 5 dossiers de syndicats de base légalement constitués. Grande fut notre surprise de constater que dans le procès de délibération, la commission en charge de la délibération nous signifie qu'on a déposé 4 fédérations, qu'on a inscrit 4 fédérations au nom de l'IFSI. Alors, comme je l'ai indiqué, nous avons inscrit 3 fédérations. D'où vient cette 4e fédération qui n'a pas été inscrite par l'IFSI? La commission a aussi indiqué que les syndicats de base, membres de nos fédérations, FENASACI et FESIFSI, appartiennent à des secteurs d'activité différents. Et en lisant donc la délibération, on se rend compte que la commission fait l'amalgame entre les secteurs aux branches d'activité et les familles d'emploi. Or, on sait tous qu'il n'y a pas un cadre réglementaire où on a la liste exhaustive de tous les secteurs d'activité aux branches d'activité en Côte d'Ivoire. On a une loi qui régit le secteur agricole, donc le secteur primaire, mais pour le secteur secondaire et tertiaire, on n'a pas de cadre réglementaire. Sur quelle base donc cette commission a statué pour indiquer qu'un tel secteur est le secteur légal ou pas? Ça, c'est le premier élément. Le second élément, c'est qu'ils nous font croire qu'à la fonction publique, les familles d'emploi sont les secteurs d'activité. Or, c'est faux. Donc, sur quelle base juridique il s'appuie pour créer l'équivalence entre le secteur d'activité et la famille d'emploi? Là aussi, il n'y a pas de cadre. Donc, en la matière, quand il n'y a pas de cadre, c'est un consensus qui peut donc être mis en avant pour qu'on puisse donc identifier les secteurs ou les cadres. Et malgré tout cela, quand on regarde même à la lecture du procès verbal, la liste de tous les secteurs d'activité qu'ils ont listés, on se rend compte qu'il n'y a vraiment pas de cadre. Je prends un exemple. Lorsqu'on dit l'activité portière est un secteur d'activité, et puis après, plus loin, on regarde, on voit un autre secteur offshore, onshore, pêche long cours, docker, marieuse est un secteur d'activité. Est-ce que c'est logique? Est-ce que le mariage ne se trouve pas dans l'activité portuaire? Est-ce que la pêche long cours ne se trouve pas dans l'activité portuaire? Alors, sur quelle base juridique s'appuie pour faire donc la cartographie des... Donc, en un mot, l'intersyndical des fonctionnaires de Côte d'Ivoire a été écarté purement et simplement par cette commission et on ne saurait accepter cela. C'est vrai qu'on a accepté la trêve sociale, mais on ne voudrait pas que ces actes-là soient posés pour nous écarter de la course au niveau des élections professionnelles. Donc, au vu de tous ces faits, je vais donc les rappeler. Au vu des entraves à la liberté syndicale que j'ai dénoncées tout à l'heure,
au vu du non-respect même des dispositions de la trêve sociale, qui consiste à mettre en place des cadres de discussion dans les ministères techniques, dans les régions et dans les départements, pour permettre aux travailleurs de venir exposer leurs préoccupations et trouver des solutions. Au vu de l'injustice que l'IFSI subit aujourd'hui dans le cadre des élections professionnelles, l'intersyndicat des professionnels de Côte d'Ivoire a décidé de suspendre toutes ses activités liées donc à la trêve sociale. Demande à tous les fonctionnaires de Côte d'Ivoire de rester à l'écoute des mots d'ordre qui leur seront communiqués dans les heures qui arrivent ou dans les jours qui arrivent. Vous avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.